En tout cas, voici un bref aperçu de ce qui s'est passé. La main d'association de tout vase d'honneur, nos prières, vous savez, les dons ont permis d'offrir aux hôpitaux. Il y a 3 centres de santé qui ont été réhabilités à Boycon et tout ça. Amen. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. J'ai guéri des gens. On se dit, s'il n'y avait pas eu ce programme, ils seraient restés dans ces maladies invalidantes. Mais le Seigneur est bon. Amen. Et donc, on continue à prier. Et la finale, c'est la semaine prochaine. Amen. Ok, on va passer à la parole du Seigneur. Et nous sommes à son image. Pour dominer, on prend pêle-mêle comme ça dans les dévotionnels. Mais le dévotionnel de ce mois, c'est la fidélité. Amen. Il faut s'en procurer. Et nous parlons de la patience. Dimanche passé, j'ai parlé un peu de la fidélité, mais ce dimanche, j'ai vraiment à cœur de parler de la patience et de comment maîtriser la colère. Voilà. Donc, 5 ou 6 éléments pour maîtriser la colère. Ou même être délivré de la colère. Ça fait partie de la patience. Parce que la patience, c'est ne pas se mettre en colère. Il y a la patience dans beaucoup de choses. On va prendre déjà nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 19 à 20. Et qui nous dit: ainsi, mes frères, que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Sachez le bien-aimé que tout homme soit prompt à écouter. Non, ramenez. Soyez synchro. La projection. Vous êtes allé où on n'a pas on est en train de répéter. Maintenant, bon, c'est bon. Attends, on va lire ça, on va gagner en temps. Sachez le bien-aimé que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et il dit quoi? Lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. La colère n'est pas interdite. Interdite. Interdit ou bien interdite? Interdite. Maintenant, voilà, allez-y maintenant, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère en elle-même n'est pas un péché. Mais la colère mal gérée peut devenir très problématique et créer toutes sortes de problèmes. Pour ceux qui sont d'un certain âge, ils peuvent être témoins des ravages que la colère a eu ou continue à avoir sur cette terre dans les vies. S'il y a des guerres, s'il y a des séparations, s'il y a des divorces, s'il y a des divisions, s'il y a plein de choses, la colère a joué pour beaucoup. Et la Bible dit que la colère n'est pas mauvaise, mais il y a une façon de la gérer. Que tout homme soit lent à la colère. Donc, je pense que la qualité ici qui est demandée, c'est la lenteur. Mais quand il dit lent à la colère, de quelle colère il s'agit? Car il dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, il y a la colère de l'homme et il y a la colère de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu, c'est laquelle? Je vais vous donner la colère de Dieu. Au premier culte, je n'ai pas donné, mais on va aller. Dans Romains chapitre 1, verset 18, où la Bible nous parle de la colère de Dieu. Romains 1, 18 nous dit quoi? Que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice qui retiennent injustement des hommes toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la colère du ciel est contre l'impiété et contre l'injustice. Donc la colère de Dieu est contre l'impiété.
l'impiété, c'est le manque de foi. Maintenant, l'impie, c'est celui qui n'a pas la foi. Un impie et puis l'impiété. La colère de Dieu se révèle contre l'impiété, mais pas contre l'impie. C'est-à-dire, la colère de Dieu se révèle contre l'acte posé, mais pas contre la personne. Mais la colère de l'homme se révèle contre et l'homme et ce qu'il a fait. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, mais Dieu n'est pas en colère contre nous. Il est en colère contre ce qu'on a fait. Et Dieu combat ce qu'on a fait. Dieu ne veut pas que Dieu est fâché contre le mal, mais il n'est pas fâché contre celui qui a fait le mal. C'est comme on a coutume de dire que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché commis par le pécheur. Mais Dieu aime le pécheur. Donc la colère de Dieu, c'est contre le péché, mais pas contre le pécheur. La colère de l'homme, c'est souvent contre la personne qui a commis l'acte. Et donc, on est fâché contre la personne qui a commis l'acte. Bien que l'acte qu'il a commis, souvent, il doit laisser. Souvent, la colère, on est fâché contre quelque chose qui n'est pas correct. Mais le fait de mélanger la personne avec ce qu'il a fait, ça devient la colère de l'homme. Et cette colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et donc, pour pouvoir être libéré ou bien devenir là à la colère, il faut comprendre que la colère n'est pas une bonne chose. En tout cas, la colère. Toute personne qui veut triompher doit savoir que ce n'est pas une bonne chose, premièrement. Deuxièmement, il y a une différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Il y a une différence. Et donc, quelqu'un peut se poser la question, est-ce que ma colère, c'est la colère de Dieu ou c'est la colère de l'homme? C'est Dieu ou c'est moi? Parce que quand c'est la colère de l'homme, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, aucun bon résultat ne peut être obtenu si l'homme est fâché à sa manière. Mais si l'homme est fâché comme Dieu se fâche, alors les choses peuvent changer. Parce que Dieu est fâché aussi, mais contre des actes, pas contre des personnes. Et la colère de Dieu va chercher des solutions pour régler le problème. La colère de l'homme va exprimer totalement ce qu'il sent, peu importe les conséquences par la suite. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 19 à 20, il dit que le soleil ne se couche pas, Ephésiens 4, 16, pardon, que le soleil ne se couche pas sur la colère. Ne donnez pas accès au diable. Et donc la colère, lorsqu'elle est mal gérée, elle donne accès au diable. Ephésiens chapitre 4, verset 16. La colère de l'homme, si elle est mal gérée, permet au diable d'entrer dans quelque chose. Et c'est pour ça même qu'il est bon de ne pas dormir avec. De ne pas garder. Éphésiens, je donne la référence, on va courir un peu. C'est 4, 16, hein? 26? Oui, 26. 26, c'est ça. Oui, 29, 26. 26, Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en colère sans pécher quand on applique les principes de la colère de Dieu. Mais celui qui pêche dans sa colère, c'est celui qui applique les principes de la colère humaine. Et la colère humaine, le péché dans la colère humaine, souvent, c'est les paroles. Parce qu'il y a deux façons d'être fâché les hommes. Chez les hommes, je pense qu'il y a deux façons principales. Peut-être qu'il y a des dérivés, mais je pense qu'il y a les colères ouvertes et les colères cachées. N'est-ce pas? Il y a ceux qui parlent fâchés, mais il y a ceux qui sont calmes fâchés. Je ne sais pas entre les deux qui est plus... Qui fait plus peur? La colère calme. Et la colère calme, même, elle peut être terrible parce que le soleil va se coucher dessus. Quand la Bible dit que le soleil se couche, elle dit qu'il ne faut pas vivre, il ne faut pas garder. Il ne faut pas garder. Il ne faut pas être fâché plus d'un jour, plus de 2 jours. Ça devient un péché. Et puis, ça permet au diable d'entrer. Et quand Satan entre dedans, je vous assure, personne ne va se reconnaître. Quand tu vois les guerres
tout ce qui arrive, c'est parce que des gens sont fâchés. Et tant qu'ils sont fâchés, on va dire, il y a eu 1000 morts, ils sont fâchés. Ça ne dit rien. Il y a eu 5000 morts, ils sont en colère. Et leur colère fait qu'ils sont silencieux sur les conséquences. Mais c'est le diable maintenant qui est entré. Oh, peut-être à la base, ce qui est fait, c'est une injustice. Donc, dans la vie, dans les foyers, dans les couples, les problèmes de foyer, à la base, il y a des colères mal gérées. Les gens qui perdent leur emploi, souvent, il y a des colères mal gérées. Les gens qui perdent leurs camarades, souvent, il y a des colères mal gérées. La colère détruit les relations. Elle détruit le relationnel. Elle détruit les foyers. Elle détruit... Les meilleurs amis se séparent à cause de colère. À cause de la colère, Moïse n'est même pas entré à Canaan. Moïse était un homme colérique que Dieu avait maîtrisé. Mais les gens sont venus à bout de sa patience un jour. Et il a manifesté sa colère. Et Dieu a dit à Moïse, de toute façon, tu t'es énervé comme ça, tu n'entres pas. Ça, c'est les eaux de Mériba. Je ne sais pas si vous trouvez le passage, je n'ai pas la référence. Mais Moïse, les gens, ils avaient soif. Ils ont dit à Moïse, on veut boire, on veut boire, on veut boire. Il criait. Moïse était épuisé. Il a pris le bâton, sa colère, il a tapé le rocher. Pa. Il dit, maman, fais sortir l'eau de ce rocher. Mais Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher pour que l'eau sorte. Mais en fait, Moïse était énervé. Il n'a même pas analysé. Il a tapé le rocher. Mais Dieu a estimé que Moïse l'a offensé. Et Dieu dit, ah non, Moïse, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne rentres pas à Canaan. Josué va prendre ta place. Moïse il avait 120 ans, mais il était encore, comment on dit ça, vigoureux. C'est le seul gars à qui on annonce ses funérailles. Et où il va être enterré, tout ça il sait. Et puis, il prépare. Mais Moïse est au ciel, de toute façon ils sont apparus à Jésus après. Mais la colère a fait qu'il n'est pas entré dans la terre promise. Et donc, il faut comprendre que la colère, la mauvaise gestion de la colère est une mauvaise chose. Comment pouvoir sortir de ce cercle vicieux? Alléluia. Donc, je l'ai dit déjà, elle n'est pas bonne. Deux, accepter que c'est un problème. Parce que la colère de Dieu n'accomplit pas, la colère de l'homme, n'accomplit pas la volonté de Dieu ou la justice de Dieu. De manière pratique, la Bible dit dans Proverbe chapitre 17, verset 14, commencer une dispute, c'est comme ouvrir une digue. Avant que la colère ne s'anime, retire-toi. J'ai donné combien de principes? Déjà 2, non? 1, c'est pas bon. 2. 3, il faut fuir. Retire-toi avant que la dispute ne s'anime. Commencez une querelle. Commencez à quereller. C'est comme ouvrir une digue. Et il dit, ah bon? Donc, recule. Vous savez, une digue, c'est quoi? Qui connaît une digue? Une digue. Quand il dit ouvrir une digue, ça fait penser à quoi? À un. Qui a déjà vu un barrage? Qui n'a pas encore vu de barrage? Bon, si tu n'as pas encore vu de barrage, un jour regarde la télé. Mais tu sais, le barrage, il y a un grand mur en béton armé qui bloque des millions de litres d'eau. Tu es là et puis il y a de l'eau. Et la Bible dit, commencer une querelle, c'est comme casser un trou, percer un trou dans cette digue-là. Tu sais, on marche à côté d'un barrage, on est en sûreté tant que la digue est là. Mais quand la digue est ouverte, ça va emporter tout et tout le monde, personne ne pourra faire quelque chose. La Bible dit que quand la colère commence là, elle emporte tout et les gens même qui sont fâchés sont emportés. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a eu des exemples funestes où dans la colère, d'autres ont tué des personnes, ils ont regretté. Parce que ça a commencé. Donc, première chose, pour pouvoir s'en sortir, il faut éviter les querelles, les disputes. Amen. Si vous parlez le discours, que ça commence à s'échauffer, quelqu'un n'a qu'à reculer. Hein, tu dis quoi?
Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi. Même si l'autre te poursuit, recule. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sages. Quand l'autre, souvent c'est le mari qui s'en va, la femme dit non, viens, on va parler. Viens, on va parler. On va parler. Et puis il s'en va. Tu t'en vas où? Madame. Il est en train d'appliquer Proverbe 17, 14. Toi, tu appliques quoi? La Bible dit avant que ça s'anime, il n'a qu'à fuir. Il fuit, tu le poursuis. Toi, tu appliques quel verset? Qui dit poursuit le fuyeur de querelle, je ne sais pas. Tu sais, un homme sage là, parce que surtout les couples, quand ça commence, vous commencez à parler que ça va être chaud là, quelqu'un n'a qu'à faire demi-tour. Quelqu'un n'a qu'à faire demi-tour. Si c'est la femme ou l'homme, chacun doit se connaître. Parce que dans un couple, il y a toujours un qui est plus chaud que l'autre. Bon, maintenant, si deux choses se sont mariées, que Dieu vous aide. On ne sait pas qui va laisser. Mais le plus calme n'a qu'à accepter son calme. Pendant que l'autre parle. Maintenant, même quand il parle, là, quand tu t'en vas et continue à parler, il faut laisser. Il va se taire. Hey, tu penses quoi? Non. Tu parles pas. Tu dis rien. Tu dis que c'est fou. Il va se taire. Parce que c'est quand on répond que ça va et puis après ça monte. Et la personne est fâchée, toi tu es calme, mais déjà quand il commence à dire des paroles assez difficiles, c'est toi qui peux éteindre l'incendie parce que lui, le démon a déjà pris le contrôle de sa vie. Tu comprends? Maintenant, il veut te communiquer ça. Et donc lui, il est énervé. Ça monte comme ça, Donc toi, tu dois couper. Tu parles, il faut te taire. Les femmes, tu es marié, ton mari parle, tais-toi. Marie, ta femme parle, il faut laisser aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent, t'es qui me parler comme ça, frère? T'es qui, comment? Il n'y a pas une affaire de qui est quoi. Il faut qu'un se taise. C'est simple, hein? Bien sûr que c'est un peu, peut-être, je ne sais pas comment dire, mais c'est la meilleure des solutions. Parce que si deux personnes parlent, que ça monte, la Bible dit que ce qui va se passer par la suite, là, plus personne ne pourra s'en sortir. Aucun des deux ne va s'en sortir. Parce que quand la digue va éclater, ils sont emportés. Et là, ça va maintenant. Je ne veux plus. Moi aussi, je ne veux plus. Et puis maintenant, tu ne veux plus. Oui, je ne veux plus. Ton grand-père, là, il a. Ah, mon grand-père. Toi aussi, ta grand-mère. Maintenant, ça s'en va comme ça maintenant. Et puis, il se dit des choses. Et puis maintenant, quand l'autre a fait l'autre affaire. Et puis, personne ne veut calmer. En fait, la digue est ouverte. Donc, là de reculer. Amen. Ensuite, maintenant on a reculé chacun dans son coin. Quand tu as reculé et vu de savoir ce qu'il a dit quand tu n'étais pas là. Parce qu'il y a des bonnes volontés qui vont venir te dire, est-ce que tu sais que quand tu es parti, elle a dit ça. Il dit, c'est pas on s'était que, bon. Et, tu sais, si l'éléphant mange dans ton champ la nuit, là, c'est pas respect. Hein? Sinon, s'il vient manger dans la journée, tu peux lui faire quoi? Donc, si je me suis tué là, c'est pas respect. Donc, il te montre, non. Il faut éviter les gens qui viennent te dire ce qu'on a dit. Parce que reculer, c'est une sûreté. Parce que quand les paroles arrivent là, ça blesse. Et il faut du temps pour être délivré de ça. Pendant que moi, j'ai fui pour me mettre à l'abri, toi, tu viens colporter cette parole pour me dire, qui es-tu? Que veux-tu? Quels sont tes projets? Le gars m'insulte en chinois.
Et puis moi, il dit, il parle bien, puis il sourit. Et puis il me suit, c'est bon, non? Maintenant, toi, tu comprends chinois, français. Tu viens me dire, tu ris là. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit? Bon, le chinois m'a insulté. Moi, il n'a pas compris. Toi, tu as compris. Toi, tu traduis pour me dire. Entre toi et le chinois, qui m'a insulté? Selon toi, c'est qui? C'est le chinois ou c'est l'interprète? C'est l'interprète. Moi, j'ai reculé. Tu veux me dire pourquoi? Tu veux me dire pourquoi? Je n'ai pas envie de savoir. Que ce soit dit ou non. Que ce soit vrai ou non. Parce que j'ai fui la querelle et tu veux me la rapporter chez moi. Non. Il faut éviter. Amen. Maintenant, une fois que tu as reculé, il faut apprendre à se calmer. La Bible dit qu'un homme de bien met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 19, 11. Apprendre à se calmer. Et pour se calmer, il faut commencer à oublier. Il faut oublier. On t'a offensé, il faut oublier. L'homme qui a de la sagesse est là à la colère et il met sa gloire à oublier. Il faut oublier. Dis à un voisin, il faut apprendre à oublier. Il faut oublier. C'est une gloire que d'oublier le mal qu'on nous a fait. Parce que je ne veux pas entretenir la dispute, je ne veux pas entretenir la colère. Donc ce qu'on m'a fait là, je dois oublier. Comment je vais oublier? Ça, c'est moi qui dois trouver, mais il faut oublier. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et puis, si tu as oublié là, tu as oublié. Parce qu'il y a des gens qui oublient, mais toujours ils en parlent. Toi qui n'as pas bien oublié. Tu as laissé tomber, oui, j'ai laissé tomber, mais il t'a fait quoi? Et puis il t'explique en détail. C'est qu'il y a un fond. C'est un peu comme le fond de piment dans un sac de piment là. Tu sais, quand tu as le piment dans un sac de piment, même quand tu secoues le sac de piment, il y a un petit fond. Il faut oublier. Tu dis que tu as oublié, mais tu te rappelles de la scène qui s'est passée en 2022, en 2018, avec l'exactitude, le détail près. Il y en a qui ont des tiroirs, des sachets noirs de problèmes retenus. Ils ont des sacs. Tout ce qu'on a fait, ils ont ça. Il y a des garçons, puis il y a des garçons comme des femmes. Normalement, c'est les femmes qui gardent. Mais il y a des garçons, surtout maintenant en 2023, là, garçon m'a remplacé femme dans l'affaire de ça même. Tu les vois comme ça, musclés comme ça, là, en train de garder. C'est même pas joli sur toi, garçon. C'est vilain à voir sur toi-même. Tu es trop beau pour ça. Toi aussi, tanti, tu es trop belle pour garder comme ça. Tu as des tiroirs, tu te souviens de tout. Quelqu'un qui est fort, il oublie. Il oublie. Pour gérer sa colère, il faut oublier. Hein? Parce que tant qu'on se souvient, tant qu'on va se fâcher. Même on peut se laisser aujourd'hui. Mais lorsque je répare, que ça revient, je peux me fâcher encore 2 jours, 3 jours, 1 semaine, même 1 mois, même 1 an. Donc pour gérer la frustration et la colère, il faut être fort dans oublier. Dis au voisin, il faut être fort dans oublier. Il faut être fort. Et il est fort dans oublier. Il oublie les mauvaises choses. Il se souvient seulement des bonnes choses. Maintenant, l'autre chose, il faut oublier le mal. Parce que pour se calmer, il faut oublier le mal. Deuxième chose, il faut se souvenir du bien. Parce que 2 personnes qui se chamaillent, qui sont en bisbille, où la colère veut monter, c'est des proches. Ça peut être une amie, ça peut être un conjoint ou quelqu'un. Tu sais, en règle générale, si c'est un mari, si c'est une amie, si c'est un conjoint qui t'a fait quelque chose qui te met en colère, un jour là, il y a eu quelque chose de bien qui a fait que tu as aimé la personne. Le jour où tu es fâché là, il faut oublier le mal. Maintenant, souviens-toi du petit bien qu'il t'a fait il y a 6 ans et demi.
L'homme de bien oublie les offenses, mais il se souvient du bien. Ils ont dit à David, tue Saül. Tue-le. Tu ne peux pas le tuer. C'est le roi, ouais. C'est lui qui m'a choisi. Quand j'ai tué Goliath là, c'est lui qui m'a mis au palais. C'est lui qui m'a donné sa fille. Aujourd'hui, il me poursuit, il veut me tuer. Mais je ne vais pas me souvenir de ça. Je vais me souvenir que j'étais dans l'anonymat. Et puis c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'être là où je suis. Souvent, quand la colère prend trop, les gens oublient tout. Tu es au travail, tu es fâché contre ton patron. Souviens-toi que c'est lui qui a ouvert la porte un jour. Souviens-toi. Et puis il t'a donné à asseoir. Et puis il t'a donné possibilité. Maintenant il est devenu bizarre. Ce qu'il fait n'est pas bien. Mais souviens-toi que il a été bon un jour. Et si on fouille, on trouve toujours. Madame, ton mari t'a fait du mal. Souviens-toi qu'un jour. Bon, si les femmes, vous-même, vous avez trop de moyens de vous souvenir. Trop. Non, parce que, tu sais, un homme célibataire, ce n'est pas un drame pour un homme. Mais une femme célibataire, ce n'est pas facile. Donc, un homme qui vient prendre son courage à deux mains pour dire, je t'ai marié là. Il a fait beaucoup, hein. Il est une exception. Parce qu'il y a beaucoup de gens bizarres qui sont avec les femmes 15 ans, 20 ans, ils ont peur du maire. Mais lui, il a pris son courage à deux mains. Oui. Lui, il a pris son courage à deux mains, il dit, va te marier. Il est courageux. Maintenant, il est devenu fou. Mais souviens-toi quand même, il était courageux un jour. Donc, si tu es fâché, souviens-toi de son courage d'antan. C'est lui seul qui a pris son courage pour m'amener devant le maire. Donc, aujourd'hui, il est devenu fou. Hein. Mais au moins, il était courageux. Donc, à cause de ça, là, je laisse. Personnellement, moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si je suis fâché, je dois trouver quelque chose pour me calmer. Mais si tu es fâché avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui t'a fait un jour. Même si c'est une somme de 50 francs, même si ce sont de 25 francs, même s'il m'a donné un verre d'eau, c'est suffisant pour que je m'accroche pour oublier. Parce que soit je me souviens du mal que tu m'as fait, soit je me souviens du bien que tu m'as fait. Mais pour être libéré de la colère, il faut toujours choisir le bien. Si tu as enfant avec tes parents, les parents sont souvent désagréables. Mais il y a toujours quand même une bonne chose qu'il a fait pour toi un jour. Et tu vois souvent quand les gens embrouillent, malheureusement dans certaines églises, ils embrouillent certains chrétiens. Pour qu'ils soient en colère contre leurs parents. Mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, ok, tu es fâché. Mais il faut te calmer. Comment tu te calmes? Souviens-toi. Il n'y a pas quelque chose qu'on t'a fait un jour. Il n'y a pas quelque chose de bien. Il n'y a pas un bien au milieu de 22 mal. Il n'y a pas un bien. Au milieu de 100 mal, il n'y a pas un bien. Ce bien là, prends-le. Et si tu prends ce bien, tu vas voir que tu vas trouver un deuxième. Et puis un troisième. Et puis un quatrième. Tu mets la gloire à oublier les offenses et tu mets ta joie à te souvenir du peu, du verre d'eau, de quelque chose. Il faut trouver. Si c'est ta meilleure amie qui t'a fait du mal, mais pourquoi c'est devenu ton ami? Peut-être que tu as vu quelque chose un jour en elle qui a fait que c'est devenu ton ami. Souviens-toi de ça. C'est une gloire que d'oublier, de se souvenir des bonnes choses. Personnellement, moi, je préfère me souvenir des gens en bien qu'en mal. Et la tendance naturelle de l'homme fait que c'est facile que le mal prenne le dessus. C'est facile. Mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que lorsqu'on est fâché contre quelque chose, on veut que ça change. Quand on veut que ça change là, en vérité, on veut que Dieu vienne intervenir dans l'affaire. Donc tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour permettre à Dieu de venir intervenir dans mon affaire. De venir rétablir. Et Dieu dit pour qu'il puisse rétablir, pour qu'il vienne intervenir, on doit faire comme lui veut. Si on fait comme Dieu veut, Dieu vient régler maintenant le problème. Parce que ce que la personne a fait, c'est pas bien. Nous, on veut que ça change. Mais comme on veut que ça change, la façon qu'on prend pour changer là, c'est ça qui n'est pas bien. On est fâché contre la personne, on est fâché contre tout le monde. Et on se dit, tant que tu ne changes pas, change. Menteur. Menteur.
Mangeur. Mangeur de viande. Mangeur. Mangeur. Arrête de manger trop. Mangeur. C'est-à-dire que... Vilain. Vilain. Il y en a qui sont vilain. Vilain. Il y a son nez. Il y a son nez. Son nez t'a fait quoi même? Comme tu es fâché, tu es sur son nez. Mais c'est ce que Dieu lui a donné, il respire bien. Lui, il n'est pas enrhumé souvent. Ça ne peut pas boucher tout. Où c'est là, il respire. De toute façon, il respire. C'est petites narines qui se bougent. Sinon, il y a une narine là, ça ne se bouge pas. Boucher même ne peut pas boucher. Boucher vient boucher, il dit je ne peux pas, c'est trop élargi. Non, lui, il respire. Toi, tu dis quoi? Et puis toi, tu insultes son nez que Dieu lui a donné. Bref, il ne faut pas insulter les gens. On n'est pas d'accord avec les choses. Mais il faut pas. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Jésus a dit, il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas insulter quelqu'un. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Vous vous souvenez bien. Beaucoup de gens disent, souvent, on dit non, bon, en Afrique ici, ce n'est pas d'où ça vient. Et souvent, comme l'Église a trouvé maintenant le pouvoir spirituel, le gars a 45 ans, il a 25 ans. Les gens font des songes, on dit ta maman est sorcière. Et puis souvent, c'est jamais le vieux. Il faut qu'il m'explique, c'est toujours la maman, oui. C'est rare de voir que le vieux est sorcier, c'est rare. Pourtant, il y a homme sorcier aussi. Mais c'est toujours une femme sorcière, toujours. Les prophètes, là, ils aiment ça. Oh, peut-être le vieux, mais c'est le chef ninja, mais jamais le vieux. Toujours femme. Les femmes souffrent, quoi. Bon, maintenant, toi, tu as 35 ans. Tu es venu voir le gars, il dit que ta maman est sorcière. Moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ça. Maintenant, et puis, c'est pour mettre la colère. Et on dit toute ta vie là, tout ce qui échoue là, c'est elle. Et puis il y en a qui croient. Maintenant, ça c'est quoi ça? Quand on dit, moi si c'est moi, je dis, mais si on dit sorcier là, eux ils mangent l'homme. Moi, tu dis, c'est sorcier, je suis en vie. Donc c'est bon sorcier qui ne mange pas. C'est bon sorcier. Gloire à ce sorcier qui m'a laissé en vie. C'est pourri. Mais je veux dire, tu racontes quoi? Tu dis que la personne est sorcière. Qui a donné la vie à cette personne? Qui a donné à téter? Qui a mis au dos? Qui a amené à l'hôpital? Pendant que de 1 an jusqu'à quel âge l'enfant est inconscient, il peut mourir. Toi, tu n'es pas mort là. C'est maintenant qu'on sait que la personne est sorcière. Mais les enfants qui meurent à 6 mois, il y en a beaucoup. La personne était morte, on a été trouvé pour dire que tu es sorcier, tu n'es plus sur la terre. Donc maintenant tu as eu 35 ans, on te dit ça. Toi-même, il faut analyser. Celui qui te dit ça là, c'est lui-même. Bon, c'est pas lui-même, mais c'est qui est sûr. Lui-même. En tout cas, tu me dis mon frère, c'est toi-même. Ou bien toi-même aussi, tu dis que c'est mon parent, toi-même ton parent aussi. Toi, tu as cherché tous les problèmes sur la terre, c'est mon parent que tu as vu. Toi-même, ton parent aussi est comme ça. On va voir si ça fait plaisir. Si ça plaît, c'est ce que tu dis là. Si on te dit à toi que toi, c'est pour les autres qui est comme ça. Tout le monde a des problèmes ici. Bon, bref. Tu vas me dire non, que le songe est stické. Ok, il n'y a pas de problème, il y a sticker dessus, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc tout ce qu'on va te dire, qui va t'amener à garder la colère, refuse. Garde ton cœur pur. Même si ça arrive que la personne est. Toi, tu ne peux pas te défendre, c'est Dieu qui va te défendre. Et Dieu qui veut te défendre, là, te dit, garde ton cœur pur. Ne cherche pas à te battre, ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à combattre. Mais lui, il dit, laisse tomber, tu laisses tomber, c'est tout. Toi, tu veux voir clair. Maintenant, toi, tu peux te défendre. Est-ce que tu sais même les sorciers sont où? Ils se lèvent où? Ils se couchent où? Tu ne sais même pas. Donc, toi, tu te battes comment? Laisse Dieu va te garder. Dieu dit, il faut dire, c'est faux. Dis, c'est faux. Maintenant, si toi, tu as vu, tu veux qu'il fasse quoi? Parce que, bon, finalement, même toi, tu as vu, ok, maintenant, de faire quoi? De faire sa délivrance, je fais quoi? Pour moi, gloire à Dieu. Bref, il faut se souvenir des bonnes choses. Même si quelqu'un est méchant, souviens-toi des bonnes choses. Souviens-toi des bonnes choses. Souviens-toi des bonnes choses. Amen. On était sur quel lien même? 4e. Premier, c'était quoi? On a 6e. Premier, c'est quoi? Oui. Oui.
Oui. Apprendre à se calmer. Voilà, apprendre à se calmer là. C'est ça on dit d'oublier. Ça c'est un sous-thème. Voilà, comment se calmer? Ça dit qu'il faut te calmer là. Il faut reculer. Il faut oublier. Puis il faut te souvenir. C'est bien, hein? On peut faire le pas. Reculer. Oublier. Et puis se souvenir. C'est fini. Bon souvenir. Bon. Un verre d'eau, ça vaut ce quelqu'un donne un verre d'eau. C'est bon. Faut augmenter ça. Il faut donner de la valeur à ça. C'est le père de mes enfants, c'est la mère de mes enfants, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ceci, c'est cela. On dit qui c'est? C'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a donné du travail. C'est vrai que c'est difficile, mais il donne de la valeur. C'est vrai que j'étais la personne qui voulait m'épouser, mais c'est lui qui a eu le courage de venir m'épouser. C'est vrai qu'il est difficile, mais au moins quand je sors, on m'appelle Madame Madame Tan. Au lieu de Mademoiselle Y. Donc, et quand tu sors, quand on dit Madame Tan, est-ce que les gens qui te voient dehors savent que le monsieur est devenu zinzin? Non. Donc quand tu sors, fais ton malin, vis ta vie, personne ne sait que c'est un fou qui est à la maison, tout le monde te prend au sérieux, donc toi aussi dehors, prends-toi au sérieux. Est-ce que quand on voit ta bague là, on met fou dessus, il n'y a pas fou. C'est toi qui sais. Donc il faut dire que c'est un bon fou que tu as eu même. Un fou qui n'a pas peur d'humain, c'est un bon fou. Ah bon, mais un fou qui n'a pas peur d'humain, qu'il est fou. Moi, j'ai vu un jeune monsieur, un ancien gendarme, il était, sa femme là, 25 ans. Il dit 30 ans même. J'ai dit, le vieux, tu as marié la femme, puis il sourit. Il dit, là, ils sont vieux, mais il été prié pour eux. La femme dit, j'ai dit, le vieux, va à la mairie. Et puis il sourit. C'est ça que c'est même pas dans sa tête. J'ai dit, les enfants là sont âgés, travaillent. La femme l'a exclu depuis 35 ans plus. Il y a des gens bizarres, hein? Et il était malade, il l'a encore à côté de lui. C'était un gendarme. Parce que s'il décède là, elle n'est pas là pour les biens. Mais quand un homme décède comme ça, la femme n'a aucun droit. C'est les enfants qui héritent. Mais elle n'a aucun droit. J'ai dit, mais attends, ne serait-ce, c'est pas qu'on souhaite ta mort, mais je dis par reconnaissance au moins, puisque au moins toi tu auras une pension, des trucs, ça peut l'aider. Même ça même, tu souris. Il y a des gens, hein. Maintenant toi tu as eu un, lui il ne sourit pas, lui il passe à l'acte. Lui, il va devant le maire un coup. Il ne sait pas ce qui est derrière lui, il s'en va. Parce que toi, tu es fâché contre lui. Mais toi aussi, tu as des petits côtés. Ah oui, lui, il ne savait pas ça aussi. Il a découvert que dans ton... Par exemple, quand les gens sont en pointage là, chacun est calme. Oui. Quand il battait, te dit, je te mets, oui, bonjour frère, ça va? Tu es fâché? Non. Chacun joue son bon jeu. Maintenant on dit ils sont mariés. Maintenant ils rentrent dans la maison. Qui a mis ça ici là? Il dit qui est rentré ici? Zéna la guerrière. Sidonie la tigresse. Lui-même il est étonné même. Il dit ouais. Mais il est déjà allé à la mairie. Donc quand on dit que tu es fâché là, je dis ça, mais il faut savoir que l'autre aussi, s'il doit dire, il a chose à dire. Ah, souvent, ceux qui sont énervés, qui ne veulent pas se calmer là. Quelqu'un peut faire la même chose sur toi. On t'a fait du tort. Tu as raison. Mais si on fouille, il y a des fois, toi aussi, tu t'es pas bien comporté. Vers des gens. Si tu dis que c'est faux, c'est que tu n'es pas sincère. Autant les gens nous offensent, autant nous aussi souvent on offense les gens. Et nous, on veut que les gens nous pardonnent. Mais pourquoi on n'a pas pardonné aux gens? C'est pas juste. C'est pas juste. Dis non, ça là on ne peut pas laisser. Oui, tu as raison. Mais fais attention. La miséricorde, il faut laisser. Et ce genre de cœur, ça ne rend pas les gens faibles. Hein. Ça amène Dieu dans la relation. Ça amène Dieu dans la vie de la personne. Et quand Dieu est dans la vie de cette personne, dans cette relation, dans cette chose, Dieu rétablit les choses. Amen. Dernier point. Pour ne plus se fâcher. Bien, quand tu es fâché, c'est qu'il faut faire. Ça, c'est le point le plus intéressant dans l'histoire. Caïn, dans l'histoire de Caïn et Abel. Comment Dieu a dit à Caïn de gérer son dossier. Dans Genèse. Genèse 4, versets 6 à 7.
on va atterrir avec ça. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Oui. Et ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ici, tu as donné une clé intéressante que j'ai entendue. Quand j'ai entendu le pasteur Mohamed Sandogo enseigner ça, j'ai dit, oui, ça c'est vrai. Dieu a donné à Caïn un secret ici pour sortir de la colère. Parce que Caïn est fâché contre Abel. Abel, c'est pas pourquoi il est fâché contre lui. C'est Dieu qui a apprécié les offrandes. Mais Caïn est énervé. Et Dieu dit à Caïn, Caïn, pourquoi tu es fâché? Tu es fâché, tu es frustré. Le péché est là. Hein? Il veut rentrer sur toi. Mais tu peux t'en sortir. Caïn dit comment? Dieu dit, si tu agis bien. Mais si tu agis mal. Donc, agir bien, c'est faire le bien. Quand on est fâché contre quelqu'un, et puis on veut que la colère nous laisse, il faut agir bien, soit vis-à-vis de cette personne, en tout cas il faut agir bien ou bien faire le bien. Je donne un exemple. Tu es fâché contre quelqu'un, contre ta femme, tu es énervé. Ce qu'elle a fait, ça te fait mal, tu as raison. Agis bien, donne-lui 5 000. Ou à quelqu'un. Peut-être, la personne, c'est pas facile. Donc, on va trouver quelqu'un. Je suis fâché. Je suis fâché contre quelqu'un. Tiens, 5 000. Si tu agis bien. En tout cas, il dit qu'il faut faire le bien. Faire le bien quand on est heurté, c'est une guérison. C'est un médicament. Beaucoup, quand ils sont fâchés, ils sont calmes. Le calme, là, ça ne guérit pas. Faites le bien. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, si tu agis bien, tu vas t'en sortir. Mais si tu agis mal, là, c'est pas bon. Et Caïn, au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, il allait parler à Abel. Et là, peut-être qu'Abel aussi a répondu. Et puis la dispute s'est enflammée. Mais Abel, c'est pas que Caïn est aussi énervé. Et c'est arrivé à la mort de Abel. Il dit, si tu agis bien, Caïn devait aller pour dire à Abel, vraiment, voici quelques ignames, prends des ignames. Abel, tiens un sac de riz, Abel. Abel, c'est pas. Mais Caïn donne le sac de riz à Abel. Et quelque part, Caïn sera guéri. Frère, si tu es fâché, pose un acte de bien. Maman, si tu es énervé à la maison, fais le meilleur plat de ton mari, le meilleur plat. En pleurant si tu veux, mais fais le plat quand même. Papa, si tu es fâché contre ta femme, ouvre le porte-monnaie. Donne-lui un 20 000, un 30 000, un 40 000, un 50 000, un 100 000. Eh bien, elle ne sait pas pourquoi, mais tu es en train de te guérir. Si tu agis bien, je vous assure que c'est une guérison. Parce que toi, il faut analyser. Quand tu es fâché, puis tu fais rien là, ça grandit. Ça devient plus haut, plus fort. Et comment tu vas couper? Fais le bien. Tu veux casser, tu veux couper le cycle, tu veux empêcher que ça monte, que tu perdes le contrôle de ta personne avec la colère. Fais le bien. Même en pleurant. C'est pas grave. Si je te donne 5 000 en pleurant, 5 000, lui, il ne pleure pas. Lui, il va jouer son travail. Il n'y a pas de souci. Lui, il va sécher. Elle dit que toi, tu pleures, mais lui, il ne pleure pas. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire que c'est donner en pleurant, c'est pas bon. Non, lui n'est pas dedans. Quand tu as fait du riz pour donner à ton mari pour manger, riz n'a pas à faire. Riz n'est pas fâché. Agouti n'est pas fâché. Poisson n'est pas fâché. Il va manger un bon cœur. Mais le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est moi. Parce que, je vous assure que sortir du cycle de la colère est difficile. Ça monte comme ça. D'après mes enfants disent quand c'est comme ça, tu donnes des poissons. Poissons. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Quand on dit parlement, il donne poisson. Vous connaissez cette expression-là? Bon, les jeunes disent ça. Quand il parle, on dit il a donné un poisson. Quelqu'un est fâché, quoi. Bonjour. Tiens, il a donné un piao.
mêler la société. Lui, c'est là, tu es fâché à la maison. Tu viens au travail, tu cafouilles le gardien, tu cafouilles la... Ils ont fait quoi? Mais tu es fâché. Maintenant, comment sortir? Et souvent, le gars, il retourne à la maison fâché. Maintenant, il a fait 7 jours, il est fâché. 8 jours. Quelqu'un a prié pour lui. Ça s'est descendu. Maintenant, il a honte d'aller dire qu'il n'est plus fâché. Il a honte maintenant. Il tourne maintenant comme un coq autour d'une poule en faisant des signes. Frère, fais-le bien. Fais-le bien. Personnellement, moi, je l'applique. Moi, j'aime faire le bien. Je préfère faire le bien. Si quelqu'un m'a heurté, je préfère penser du bien de toi. Et si je peux te faire du bien, je te fais du bien. Sans réfléchir. Il ne faut pas dire que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas une question d'honnêteté. Faire le bien, là, ce n'est pas une question de sentiments. L'argent, là, lui, l'argent ne gère pas nos sentiments. L'argent se gère lui-même. Donne l'argent. Si tu es fâché, 5 000, c'est 5 000. Tu n'es pas fâché, 5 000, c'est 5 000. Donc, mais lui, il va apaiser. Je ne sais pas comment te dire, mais on fait du bien à ceux qui nous maltraitent pour être guéris. Je ne sais pas, peut-être que tu ne crois pas, mais c'est comme ça. Quand Jésus était à la croix, les gens l'insultaient en bas, mais lui, il priait pour eux. Il prie, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dérangés, ils sont déréglés. Mais les gens l'insultaient. Pierre l'avait régné. Judas l'avait vendu. Les autres avaient fui. Il dit, Seigneur, soutiens Pierre. Parce que les démons l'avaient envahi. Seigneur, soutiens Judas. Parce qu'il ne faut pas qu'il se... Il entend prier pour eux. Il est sur la croix. En faisant cela, ce n'est pas la faiblesse, mais il entend de garder son cœur. Parce que si la colère envahit ton cœur, ça peut détruire toute ta vie. Avec ta raison. Mais si tu fuis la colère, que tu la fais sortir de ta vie, tu vas attirer la gloire de Dieu sur ta vie. Parce que les gens qui savent maîtriser ces choses-là, Dieu les envoie très loin. Très très loin. Parce qu'ils pourront gérer des grandes choses que Dieu va leur donner. Ils pourront aller loin. Un homme de bien, mais c'est sa gloire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait. Je ne minimise pas ce qui a été fait à quelqu'un. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dramatique. Mais il faut pouvoir en sortir. On ne peut pas changer ce qu'on nous a fait. On ne peut pas changer ce qu'on nous a dit. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer. Donc, à quoi bon? Je ne sais pas. On ne peut pas changer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut laisser tomber. Si on peut changer, si on pouvait retourner dans le passé pour changer, on est là allé. Mais on ne peut pas retourner. Ce qu'il m'a dit, c'était blessant. Mais je ne peux pas retourner changer. Et il ne va pas aussi venir me demander pardon. Parce qu'il y en a qui ne vont jamais venir te demander pardon au moment où tu attends ton pardon. Peut-être c'est 12 ans après, les frères de Joseph là. 20 ans après, c'est là qu'ils sont venus demander pardon. 20 ans. Tu imagines si le jeune homme s'était laissé ronger par le mal pendant 20 ans. 13 ans, plus 7 ans, plus quelques années. 20 ans. S'il était rongé par le mal, il devait être une personne difficile à vivre. Mais il a dû trouver une solution. Et quand ils sont venus le voir pour dire pardon, ce qu'on a fait là, on te demande pardon. Il dit, c'est pas la peine, j'ai déjà pardonné. Parce que de toute façon, moi j'ai compris que c'est Dieu même qui voulait que je vienne ici pour vous sauver. Il avait déjà réglé le problème de la colère. C'est pour ça que Dieu l'a maintenu en haut, Dieu l'a maintenu au sommet. Que la colère soit gérée dans ta vie afin que tu puisses maintenir ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné une femme, il t'a donné un mari. La colère peut le chasser. Mais si tu gardes ton cœur, tu peux garder ce que Dieu t'a donné. Celui qui garde son cœur contre cette émotion dévastatrice, garde sa vie, garde ses enfants, garde ses clients, garde ses entreprises, garde ses marchés. La colère fait perdre des clients, fait perdre des amis, fait perdre des choses. Mais quand on sait la gérer, on peut avancer. L'offense ne va jamais finir. Mais la qualité de gérer la frustration, c'est ressembler à Jésus. Et quand tu ressembles à Jésus, forcément tu vas dominer. Jésus s'est remis à Dieu et il a prié pour ceux qui lui faisaient du mal. Il a bien agi. Il n'est pas allé parler à quelqu'un. Il n'est pas allé demander des explications. Parce qu'il y a des fois on ne peut rien expliquer. Et souvent même si on t'explique, même ça va encore te faire plus mal. Donc il faut laisser. Mais le bien que tu peux faire,
Fais un transfert d'unité, 500 francs, c'est du bien. Transfert d'unité. Je te donne des idées. Hein. Fais unité 500, unité 1000 francs. Il t'a énervé. Et puis un coup, il reçoit un 5000. Il est étonné. Il t'appelle, tu dis oui, c'est moi. Il dit c'est pourquoi tu dis non, c'est bon, prends. Tu vas voir que Satan va fuir ton cœur. Il va fuir ton cœur. Il va fuir ton cœur. Il va fuir ton cœur. Et tu vas te sentir bien. Et le Seigneur va t'amener au sommet. Et le Seigneur va maintenant régler le problème que tu voulais régler. Parce que ce sur quoi tu étais en colère, Dieu aussi est en colère contre ça. Mais Dieu veut le régler à sa manière, pas à notre manière. Et Dieu va régler la situation de la personne qui est avec toi à sa manière. Et il va aussi arranger ton cœur. Et je t'assure que tu seras une meilleure personne. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu donne la force. Premièrement, nous devons retenir que la colère n'est pas une bonne chose. Il y a une différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes. La colère de Dieu, c'est contre les choses. La colère des hommes, c'est contre les gens. Et nous devons renoncer à cela. Nous devons apprendre à reculer quand il y a des situations difficiles. Nous devons apprendre à garder le silence. Nous devons apprendre à oublier. À oublier. Reculer, oublier. Et se souvenir des bonnes choses. Et aussi, poser des bonnes actions. Pour nous préserver nous-mêmes. Et bâtir le futur. Et garder le contrôle de la situation. Lorsque tu donnes, tu gardes le contrôle de la situation. Kodi baras karabara baraske, karabara baras koroboro korobara baraske, karabara baras karkid barabaras karkid mana manaske. Parle à Dieu, dis Seigneur, donne-moi d'être libéré de la colère. Si tu es fâché contre quelqu'un, décide de pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, décide de pardonner. Et si la colère ne va pas, pose un acte vis-à-vis de cette personne-là, sans attendre quelque chose en retour. Et tu vas voir que le Seigneur va venir te libérer. Et en posant l'acte, demande au Seigneur de te guérir en même temps. Et tu vas voir que tu seras guéri. Tu vas fouiller dans ton cœur, après tu ne vas trouver rien. Tu vas trouver rien. Même si Satan voulait laisser quelque chose, mais rien ne restera. Parce que Dieu est avec toi. Et tous les démons qui allaient venir après, avec des maladies, avec des problèmes, n'auront plus la victoire dans ta vie. Et pendant que tu pardonnes, le Seigneur guérit ton corps de toute maladie. Pendant que tu pardonnes, il guérit ton corps de toute adversité. Tu es guéri à l'intérieur de toi, tu es guéri dans ton cœur, tu es guéri dans ton âme. Parle à Dieu. Gori baba kara bara bara skirki di bara bara skorki di wonoske bara bara kara bara skorki di mama sada sede Gori bara bara skoro skorki di bara bara ski kara bara bara skorki di bara bara skoro skorki di mama kara bara ski Gori baba kara bara bara skorki di bara bara ski di bara bara ski Kodi barabaras, kodi barabaras, kedi bedes, kedi barabaras, kedi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh
et en moi un cœur pur. Oh, di baras karabara baraske, kalabara baras buru 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 bara baraske, di bara baras kadi wanaske. Seigneur, donne à chacun de nous de pouvoir manifester cet esprit, manifester ce fruit de l'esprit. Tu dis que nous devons être à ton image, d'être là en la colère, d'être là en la colère et patient. Que ta patience, Seigneur, accomplisse pleinement ton œuvre en nous afin que nous puissions atteindre les sommets tels que tu as prévu que nous puissions les atteindre. Merci, Seigneur, parce que quelqu'un est guéri dans son cœur de toute amertume, de tout ressentiment. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut bâtir son avenir. Merci parce que les cœurs sont guéris, les cœurs sont fortifiés, les cœurs sont rétablis. Merci parce que la situation s'arrange. Merci parce que l'ennemi qui était entré dans la vie d'une personne ressort maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur dans les maisons, dans les foyers, dans les familles. Partout où il y a des personnes, Seigneur, que ta grâce ne fasse point défaut. Merci pour la guérison des cœurs, pour la guérison des corps. Merci pour la vie qui est meilleure. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut encore acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons apporter au Seigneur nos offrandes et nos